dans l'objectif de voir évoluer le programme du gouvernement provincial, notamment Kinshasa-Bopeto, aussi faire de toutes les autorités municipales des agents des polices judiciaires, principalement dans leur juridiction, que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a initié une formation de mise à niveau de tous les bourgmestres et bourgmestres adjoints de la ville de Kinshasa afin que ces derniers concrétisent cette vision, celle de voir la ville de Kinshasa revêtir d'une nouvelle robe. De mon avènement à la tête de la mégapole de Kinshasa, un vaste programme dénommé Kinshasa-Bopeto a été initié. Celui-ci est une vision ayant comme objectif le changement de mentalité du Kinois pour l'entretien de son environnement immédiat. Au grand mot, de grands remèdes de dit-on. Combien d'entre les Kinois ne souhaiteraient-ils pas vivre dans un milieu sécurisé? Par contre, les différentes étendues de nos communes sont devenues des endroits invivables, suite à l'insécurité créée par les jeunes délinquants communément appelés Koulouna, qui parfois font la loi sous la barbe des agents de l'ordre ainsi que des autorités municipales. Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, a demandé à tous les bourgmestres d'assurer la tranquillité et le maintien de l'ordre public dans leurs entités. Le bourgmestre, autorité administrative établie avec toutes les compétences lui dévolues, doit assurer la tranquillité publique et le maintien de l'ordre aux endroits publics de sa juridiction. Malheureusement, celui-ci se trouve dans l'incapacité d'agir comme il se doit, car ne maîtrisant pas les dispositions légales contenues dans les textes régissant l'exercice de sa fonction d'officier de police judiciaire. Face à cette situation, j'ai pris l'option de former les bourgmestres et leurs adjoints afin qu'ils puissent jouer le rôle d'auxiliaire de juge, d'où la quintessence de cette formation d'officier de la police judiciaire à compétence générale. Il tient de noter que les bourgmestres sont revêtus des grades des officiers de police judiciaire, sans oublier que ces derniers sont appelés à rendre salubre leur milieu en vue de s'inscrire dans la vision du numéro 1 de la ville. En dépit de ces importantes ressources hydrologiques, la République démocratique du Congo se voit aujourd'hui confrontée à une crise aiguë de l'approvisionnement en eau potable. En fait, seuls 26% de sa population ont accès à une eau potable salubre, une estimation bien en dessous de la moyenne des 60% pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Les statistiques démontrent que 4 milliards de personnes connaissent aujourd'hui des difficultés d'eau. Et la RDC n'est pas en reste. Avec l'accélération du réchauffement climatique, les études prévoient que cette pénurie s'aggravera au point que 52% de la population mondiale pourrait vivre dans des régions qui vont connaître donc des pénuries d'eau. Les premières victimes de cette situation seront inéluctablement les filles et les femmes. Organisée par l'UNESCO et la FAO, cette réunion virtuelle a été une occasion pour les participants connectés à travers la sous-région Afrique centrale de partager les avancées enregistrées dans la gestion de leurs ressources en eau. Si ailleurs les choses semblent marcher, les études scientifiques menées à Kinshasa ont par ailleurs démontré l'urgence d'agir pour sauver les cours d'eau de la capitale congolaise. Ces rivières sont l'objet de décharges diverses. Et qu'est-ce qu'on y jette? On y jette des matières fécales fraîches, s'il vous plaît. Et avec toutes les conséquences en termes de présence de germes pathogènes, particulièrement le Salmonella typhi que nous avons trouvé dedans. Nous avons trouvé d'autres germes, les E. coli, etc. Mais nous avons besoin de faire comprendre à notre population, à travers
une sensibilisation que ces pratiques vont leur créer des problèmes. Notons par ailleurs qu'à cette occasion, l'UNESCO a présenté son programme hydrologique intergouvernemental, PHI, qui a pour objectif de constituer une base de connaissances scientifiques permettant aux pays de gérer leurs ressources en eau de manière durable. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau du chaque 22 mars, les habitants du quartier Lalou dans la commune d'Engalima et celui de Kitokimosi à Selembao ont décrié les calvaires d'eau auxquels ils font face il y a de cela plusieurs années. Pour eux, le thème choisi, la place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger, est bien indiqué pour que les autorités prêtent attention à la situation de distribution d'eau de ce coin de la capitale. Nakala ngambo pesa de ngambo mayo zo sunga pa ngambo ya Selembao na ngambo ya Ngalema sokona ngambo ya Selembao nakala mai ezalaki régie de zoa tika ba tcho mais tamoko to mona ba miyibi ba miyiba ya ko sala vona armée ba yiba ba tcho mais so tamboli o mona ba robinet tikala na ka ke tcho na ba vane tikala mais mai kana so za rasouté régie de zoa ya ka mais depuis ko le kadata ba 20 ans de ma mone salama mais régie ya ka sous-souté to tikala kana na mayo ngisunga biso. Regroupée autour d'une source d'eau appelée Maya Viengonda, cette population a en outre demandé la concrétisation de la principale promesse du programme de développement durable afin de soulager les ménages de cette partie de la capitale. La journée à Maï, la journée internationale pour la Maï, nous pouvons pas prendre les Maï à Boé, et on a fait ça pour tout concept de Maï, l'eau c'est la vie. Alors Maï est bon, on été. Alors, le cola est un maillot big sera biso photo lingato entretenir en malamu to pour déjà rango parce que sera biso maladité pour yango za vie to senga pena ba konzi oya o ba déjà biso ba ba pe ko bon service ne vie oya biso dans na mai oyo ba ba ko bon service ngo za la malamu population ezali awa ezaba na poso za na mai malamu pour za mai biso moto biso to zo mona ngo eza malamu po to zo bela belate mais peut-être que vous avez grâce à Nzambe mais soki on va ko vérifier on va parler na moment tout ba ko découvrir ba maladie moi mike na katwana alors. Cette source qualifiée d'un patrimoine communautaire existe depuis plus de 28 ans. Elle reçoit plus de 500 à 1000 personnes par jour. Il y a lieu et place de penser aux sources secondaires pour pallier à ces défis de consommation. Eza maya bien, eza maya source pour la revenir. Obiso, botamela biso na baba Congo, to meli maya ya source, la comparer on eza bien. Bala pe na mana ko mela mayo na ka to ka li bomezo soir, le côté. Eza la peine bien. Par rapport à mayo ya forage. Na mela ko to maya forage na koka ngote. Kala mela ka o. Ata ya vélo na koka ngote mela ka o. Banana ya a. Ouais, 28 ans passé ngai tato ki na quartier, la ki na 11 ans. De la mutuelle Mayonde et d'Arapena quartier, ça le quoi patrimoine moko communautaire quoi. Donc ils appellent au cadre qui toko, mais des années na pour ça né à pour ya ba musuba ya quoi, tenir comme mai moko ya pour ba musuba ko occuper ko exploiter on peut ça au pire, ça au minerai. La mai moko ni wa donc bima zarité, ils appellent misfère Nzambe. Pour tout balu et ba roseau ya ba poto ya peut déranger on ta mbinza mais mai yango ki ndaraté. Atabanda ko bukani ndenge nyonso mema yo ke ndakate donc ya lokola moi cadeau moko nzama pesa na quartier oyo. Les statistiques trouvées sur place ont révélé que cette source est fréquentée de plus de 2500 à 3000 personnes par jour en cas de pénurie d'eau. En marge de la journée internationale de l'eau célébrée le 22 mars de chaque année, la population congolaise en général et celle de la ville de Kinshasa en particulier a réagi spécialement sur la problématique d'eau et surtout dans le cadre de la régie des eaux. Je sais qu'il y a une journée, mais la date, vraiment, je ne connais pas. Je connais cela, mais ça c'est pour les Blancs. Parce que ce qui fait souffrir les gens à Kinshasa, c'est le manque de l'eau. Ce qui nous aide un peu, c'est les forages. Dans tout ce qui ne marche pas, la première c'est l'eau. On a les difficultés d'eau par rapport à la nourriture. Je m'étonne, comme vous me demandez, la journée internationale de l'eau. Pour cet élève qui ne connaît pas cette journée, il demande ceci. Je n'ai jamais entendu de la journée internationale de l'eau. Je demanderai de nous inscrire dans la journée internationale de l'eau à partir de l'école. Concernant la régie des eaux, la population quinoise pense que
cette institution n'est pas en mesure de fournir de l'eau dans la ville. J'entends souvent parler, mais je ne sais pas. Tout le monde a besoin de l'eau. Se laver, boire, même pour que notre environnement soit propre. Dans mon pays, l'eau dans la région des eaux, c'est vraiment difficile. On a une difficulté de recevoir l'eau. Je pense que le gouvernement doit penser à arranger dans ce cadre, de ce côté-là. En cette journée mondiale de l'eau, créée le 22 mars 1903, il est demandé à toute la population de prendre l'engagement d'intensifier les efforts pour valoriser l'eau afin que tous et toutes puissent jouir de cette ressource plus précieuse. Comme chaque année, l'humanité a célébré le 21 mars 2021 la Journée internationale des forêts. Pour cette édition 2021, les thèmes retenus étaient la restauration des forêts, une voie vers la reprise et le bien-être. Il était question à ce jour de célébrer la forêt dans sa diversité et de faire prendre conscience de l'importance des différents types de forêts. Pour l'environnementaliste Bienvenu Bola, investir dans la restauration des écosystèmes aidera à sauver les individus, les communautés et l'environnement. Lors du forum politique de haut niveau, la RDC a présenté ses performances par rapport au développement durable. Il y a quand même eu quelques avancées qui ont été présentées et qu'il faut se dire. Par rapport à l'environnement, nous avançons et nous attendons la concrétisation de quelques objectifs que le pays a présentés. On peut citer les projets milliards d'arbres pour les couverts forestiers, les projets d'assainissement urbain, et il y a d'autres projets qui seront mis en œuvre et que nous attendons du nouveau gouvernement. Pour ces spécialistes de l'environnement, cette journée est capitale dans la sensibilisation de chaque peuple où il se trouve, dans la planète en général ou au Congo en particulier, à la gestion durable des forêts. D'autant plus que cette sensibilisation est une solution incontestée face au changement climatique qui menace les équilibres de l'écosystème. Les forêts, les espaces forestiers et les moyens de subsistance qui en dépendent sont au cœur des crises planétaires auxquelles nous sommes confrontés, de la déforestation, la dégradation et de la perte de biodiversité et du changement climatique. C'est ce que j'ai dit souvent, que la jeunesse africaine en particulier est une réponse aux équations du développement durable du continent africain. Parce que la jeunesse doit s'engager pour résoudre tous ces problèmes-là. Et puis, aux décideurs de considérer les jeunes afin de construire un avenir radieux pour les générations actuelles et futures. À en croire cet analyste, la République démocratique du Congo, quant à elle, devrait initier des actions pour imposer sa vision au monde entier à cause de ces 155 millions d'hectares de forêts tropicales qui sont toutes primaires et séquestrent plus de carbone autant que d'autres types de forêts. Dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 mars, une personne du nom de Bahati, habitant du quartier Bethléem, a été gravement blessée par un troupeau d'éléphants en divagation à Kaboendo, précisément dans les champs périphériques, à 7 km du site de Nyamilima. À en croire Aimé Kabunda Mboussa, notable de Rutshuru, la victime a été dépêchée la nuit même à l'hôpital général de référence Saint-Jean de Nyamilima avec des blessures graves. Les éléphants sont venus lui attaquer dans sa maisonnette qu'il a érigée dans son chat. Et jusqu'à maintenant, la victime est internée au centre, à l'hôpital général de référence de Nyamilima. À rappel, ça fait au moins une semaine que ces mêmes éléphants ont blessé plus de 5 personnes, tous agriculteurs. Et du côté des écogardes, 2 écogardes ont été blessés. Et on signale qu'un éléphant a été abattu au niveau de Nyaruhangi par les éléments écogardes. À l'intervalle de 7 jours, au moins 7 personnes, dont 5 agriculteurs et 2 écogardes de l'ICSN, ont subi les mêmes blessures de la part des éléphants qui sont en divagation depuis plus de 6 mois. Beaucoup de champs sont ravagés par ces mêmes éléphants, dont une famine gravissante s'observe aujourd'hui à Nyamilima et ses environs.
Nous signalons que depuis le 12 juillet 2020, 3 personnes ont été tuées par ces mêmes éléphants. Et nous signalons qu'il y a 2 dames et 1 homme. Et leur famille, jusqu'à maintenant, reste sans être indemnisée. Pour dire, leur famille réclame justice pour que l'indemnisation soit faite. Et nous signalons qu'aujourd'hui, beaucoup de champs ont été ravagés au niveau des champs périphériques de Nyamilima. Et sans être indemnisés, pour dire, l'ICC ne s'inquiète pas de l'indemnisation des victimes qui ont été soit ravagées par que l'ICC n'a ravagé leur culture, ou leurs parents ou leurs proches parents ont été massacrés par ces mêmes éléphants. À ce jour, 3 personnes sont mortes des suites des blessures causées par les éléphants. Leurs familles n'ont jamais eu une suite favorable quant aux plaintes qu'elles ont déposées à l'UCCN. Pour les notables de cette région, les victimes doivent être indemnisées. Quant à la population, elle attend que l'UCCN maîtrise ses troupeaux d'éléphants afin de décanter cette situation.